Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Qu'on peut utiliser pour illustrer véritablement le langage politique, c'est l'exemple de Hugo quand il écrivait les châtiments. Et à travers les châtiments, il a bel et bien pris position. Il a pris position par rapport véritablement à Napoléon. Napoléon, qui a eu à diriger la France et qui a ôté les Français de leur liberté, qui a poussé les Français véritablement à être dans des situations extrêmement difficiles, dans une France sans liberté, avec Napoléon, dans une France sans démocratie. D'accord? Donc la liberté d'expression, elle était remise en cause. Les Français n'avaient pas une liberté d'expression. Les Français véritablement ne vivaient pas dans la démocratie. Et là, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Victor Hugo, dans le cadre des châtiments, va critiquer de manière acerbe, de manière rigoureuse Napoléon en le traitant d'usurpateur. Pour lui, Napoléon est un usurpateur. D'accord? Et il a pris position pour critiquer de manière acerbe véritablement Napoléon. Mais, en dehors de Victor Hugo, vous allez vous rendre compte que toujours dans l'engagement politique, si on fait appel véritablement au poètes de la négritude, comme Césaire, comme Léon Gontran Damas, comme Birago Diop, comme David Diop, comme Césaire, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui se sont engagés dans le plan politique, sur le plan politique, qui sont engagés véritablement lorsque le colonisateur avait occupé l'Afrique, avait occupé l'espace africain, et là, ils ont pris leur plume pour dénoncer cela. Et c'est pourquoi, lorsque vous prenez Aimé Césaire, non seulement il va écrire un recueil de poèmes dans lequel il décide d'être le porte-parole de son peuple, le peuple martiniquais. Et là, il n'a pas hésité à dire dans le recueil de retour au pays natal, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Et là, il se fait le porte-parole de son peuple, il se fait le porte-parole du peuple martiniquais. Et là, Césaire va écrire ce célèbre recueil de poèmes-là pour dénoncer l'attitude du colonisateur. Et vous allez vous rendre compte également qu'en dehors de la politique, le poète peut prendre en charge les problèmes sociaux. Et cela, je reviens sur les contemplations de Hugo. Toujours dans les contemplations de Hugo, dans ce recueil de poèmes-là, Hugo dénonce le travail pénible que les enfants sont en train de vivre. D'accord? Et là, il le dénonce de manière acerbe pour montrer qu'en réalité, que les enfants, on doit les protéger, on ne doit pas les exploiter. Et là, vous voyez que le poète ici, il a une fonction sociale. Mais la fonction culturelle, c'est lorsqu'en réalité, le poète cherche à montrer la culture, cherche à montrer que la culture, il prend position par rapport à la culture. L'exemple que je peux vous en donner, c'est que lorsque le colonisateur est venu en Afrique, il s'est implanté en disant que l'Afrique n'avait pas de culture, l'Afrique n'avait pas de civilisation, l'Afrique n'avait pas de passé. Il fallait que des poètes s'engagent, des poètes écrivent véritablement pour montrer que l'Afrique avait bel et bien une culture. Et c'est en cela, si nous revisitons Chant d'ombre de Léopold Sédar Senghor, Chant d'ombre, Senghor va écrire un célèbre poème intitulé Joal. D'accord? Et vous allez vous rendre compte qu'il parla de Joal, je me rappelle. Et je me rappelle des festins funèbres, fumant le sang des troupeaux égorgés. Là, qu'est-ce qu'il dit à travers cela? Je me rappelle des festins funèbres, fumant le sang des troupeaux égorgés. Là, il nous parle des festins funèbres. Des festins funèbres. C'est-à-dire les rites, les rituels que les Sérères
aviez l'habitude d'utiliser. Il cherche ici à le mettre en valeur, à le mettre en exergue. Et là, il nous replonge dans son... N'oubliez pas que Senghor, c'est un Joalien. Il habite Joal. Donc, il connaît la culture de Joal. Il connaît véritablement les réalités culturelles de Joal. C'est pourquoi il n'hésita pas à écrire Joal pour montrer véritablement l'aspect culturel de Joal, pour montrer que Joal a une culture, mais à travers Joal, il parle de l'Afrique, il parle de l'homme noir, c'est-à-dire de la race noire. Donc ici, l'auteur prend position véritablement à travers sa plume pour montrer que ce que l'Europe est en train de dire à l'Afrique, que l'Afrique n'avait pas de culture, l'Afrique a bel et bien une culture. Et là, ces festins funèbres, d'accord, qu'il nous parle, fumant le sang des troupeaux égorgés, ça, c'est des festins funèbres. C'est quand on parle des festins funèbres, pour ceux qui connaissent véritablement les réalités africaines, et prenons celle du Sénégal. Au Sénégal, chez les Lébous, on parle de tours, hein, de tours chez les Lébous et les Sérères. Des fois, ils égorgent véritablement des troupeaux, et ce sang-là, on l'utilise véritablement pour parler avec les esprits. Et ça, c'est des réalités culturelles africaines, et Senghor est en train véritablement de les mettre en exergue à travers cela. Mais la poésie également peut avoir une fonction purement religieuse. Elle a une fonction religieuse lorsque l'auteur, le poète, prend position par rapport à la religion. Et là, l'exemple qu'on peut en donner, c'est l'exemple véritablement de la guerre qui a existé entre les catholiques et les protestants, et Ronsard en a pris sa plume pour écrire et dénoncer l'attitude des protestants. Parce qu'en réalité, dans cette guerre-là, la guerre a été une guerre sanglante, une guerre meurtrière. C'est pourquoi, écrivant son fameux discours dans lequel il va montrer que les protestants ont été largement responsables de cette guerre-là entre protestants et catholiques. Et là, Ronsard a écrit et il a pris la défense des catholiques et chargeant complètement et totalement les protestants. Donc, tout à l'heure, je disais que la politique la poésie peut avoir un engagement religieux, et j'ai parlé véritablement de la guerre de 36 ans qui a opposé en Europe véritablement les protestants et les catholiques, et cette guerre qui a perduré, qui a fait 36 ans, a poussé Ronsard à écrire le discours sur les misères de ce camp, et il prend position et il charge les protestants en leur disant que c'est vous qui êtes à l'origine véritablement de cette guerre, c'est vous qui êtes responsables de cette guerre, et il les engage totalement, il engage totalement leur responsabilité. C'est juste pour dire, en dehors de la dimension politique que le poète peut prendre en charge, que la poésie peut prendre en charge, la dimension culturelle également, la poésie peut la prendre en charge, la dimension culturelle également, la poésie peut la prendre en charge, et la dimension religieuse. Donc, ce qu'il faut savoir, chers élèves de la classe de terminale, quand on parle de l'engagement du poète peut être dans le cadre politique, comme les poètes négro-africains que j'ai cités tout à l'heure. J'ai parlé de Aimé Césaire, mais vous pouvez parler également de Léopold Sédar Senghor, lorsqu'il disait clairement, pour dénoncer son amertume, pour montrer son angoisse, quand il dit « je déchirerai les rires bananiens sur tous les murs de la France », pour montrer son angoisse et son amertume. Lorsqu'également je convoque David Diop dans son recueil de poèmes intitulé « Coup de pilon », où il comparait, il faisait une métaphore d'ailleurs, c'était pas une comparaison, c'était une métaphore où il qualifiait les Occidentaux de vautours, des gens qui se nourrissaient de sang parce qu'ils ont pillé l'Afrique, ils ont appauvri le continent africain en pillant nos matières premières. Il les qualifie de vautours, les vautours construisaient à l'ombre de leur serre le sanglant monument de l'ère titulaire. Donc vous voyez qu'ici, David les considère comme étant des vautours, c'est-à-dire des gens qui se nourrissent de sang.
Donc, vous voyez que la poésie, elle peut être non seulement, elle peut s'engager dans le cadre de la politique, elle peut s'engager dans le cadre de la culture, elle peut s'engager dans le cadre de la société, elle peut également s'engager dans le cadre de la religion. Donc, voilà, chers élèves, ce qu'il faudra retenir de cette leçon-là. Donc, poésie, après l'avoir définie en disant que c'est l'art du langage associé à la versification, visant à exprimer ou à suggérer quelque chose par le biais des combinaisons verbales, là où le rythme, l'harmonie et l'image ont de temps et parfois plus d'importance que le contenu intelligible lui-même. Cette définition-là, une fois que vous sachez cette définition-là, il faut revenir sur ces différentes fonctions. Mais avant de parler de ces fonctions-là, sachez que la poésie, rien que ses sources d'inspiration, peut vous orienter par rapport aux différentes fonctions de la poésie. Et les sources d'inspiration-là, je les récapitule. Soit ça revient du souffle divin de Dieu, soit ça revient de la société, soit ça revient de l'imagination, soit véritablement ça revient de la personne en tant que telle, de l'exaltation du moi du poète. Et maintenant, vous venez aux différentes fonctions. Et la première fonction qu'on a eu à voir, c'est la fonction esthétique. Après la fonction esthétique, la fonction didactique. Après la fonction didactique, la fonction lyrique. Et maintenant vient l'engagement du poète qui peut s'inscrire dans le cadre de la politique, qui peut s'inscrire dans le cadre de la religion, qui peut s'inscrire dans le cadre de la culture, qui peut s'inscrire dans le cadre de la société. Donc voilà ce qu'il fallait retenir par rapport aux différentes fonctions de la poésie. Et je pense que nous allons nous retrouver la prochaine fois. Et dans la prochaine vidéo, chers élèves, nous allons travailler sur deux sujets. L'un qui va porter sur la littérature, sur les fonctions de la littérature de manière générale, faisant appel, convoquant tous les genres littéraires, et un autre sujet qui va toucher uniquement un seul genre littéraire qui sera la poésie. Parce qu'on a vu les différentes fonctions de la poésie, maintenant on va faire un exercice, un sujet, et ce sujet-là nous permettra de récapituler, de revoir les différentes fonctions. Donc, un sujet qui va porter sur les fonctions de la littérature, c'est-à-dire qui va porter sur tous les genres littéraires, et un autre sujet qui va porter seulement sur un genre littéraire qu'on appelle la poésie. Et ça, nous allons faire ça lors de la prochaine vidéo. Et je vous remercie infiniment, mes chers candidats. www.écolesénégal.com